Ils ont vraiment envie de partir. Simplement, c'est compliqué. D'abord, d'un point de vue logistique, parce que ces informations qu'on est en train de donner, on les a reçues que jeudi. Ah oui. Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël. Bonjour Daniel. Bonjour Olivier. Merci d'être avec nous ce matin. Merci. Alors, l'agence de voyage, rappelle-moi le nom. NGT. NGT, d'accord. Donc, c'est ton agence de voyage. On commence à repartir, c'est-à-dire que l'espace aérien est réouvert d'une certaine façon. Alors, c'est plus compliqué que ça. C'est plus compliqué. Bon, je me disais aussi. En réalité, l'espace aérien n'a jamais été fermé, puisqu'il y a eu des voyages qui ont pu se faire, essentiellement pour les gens qui avaient la double nationalité. Maintenant, effectivement, pour les Israéliens et qui n'ont que la nationalité israélienne, l'espace aérien commence à s'ouvrir. C'est-à-dire qu'il y a quelques pays, il y en a 3 en l'occurrence pour l'instant, vers lesquels ils peuvent voyager, vers lesquels ils sont autorisés à voyager. On les donne. Donc c'est la Grèce, la Bulgarie et la Croatie. Alors ce sont des pays, ce qu'on appelle des pays verts, hein, c'est ça? Alors, pas exactement. Pas non plus. Parce que en ce qui concerne la Grèce et la Croatie, effectivement, ce sont des pays verts. Mais la Bulgarie est dans une sorte de mouvement qui rend le vert plutôt orange, voire rouge. D'accord. Mais pour l'instant, effectivement, c'est les 3 pays vers lesquels les Israéliens sont autorisés à voyager et à partir desquels, lorsqu'ils reviennent en Israël, ils n'auront pas l'obligation d'observer 14 jours de bidou. De confinement. Alors, est-ce que c'est aussi simple que ça? C'est-à-dire que demain, je peux m'adresser à ton agence de voyage, commander un hôtel en Grèce, un billet d'avion en Grèce et partir? Alors, oui, mais c'est-à-dire que si on prend l'exemple de la Grèce particulièrement, en ce qui concerne la Grèce, pour y aller, d'abord, il n'y a que 600 Israéliens qui sont autorisés à y aller par semaine. Par semaine. Donc 600, c'est extrêmement peu. Et deuxièmement, il faut faire... Il y a une régulation, c'est-à-dire que on vérifie, vous avez... Ah oui, tout à fait. Il n'y a que 600 billets d'avion qui sont disponibles pour les Israéliens pour aller en Grèce. Et uniquement pour 4 destinations, pas n'importe où en Grèce. Ils peuvent aller à Athènes, à Salonique, et en ce qui concerne les îles, il y a Corfou qui est autorisé et la Crète. D'accord. Maintenant, au-delà du fait qu'ils soient autorisés à y aller et autorisés à revenir, il y a quand même des restrictions. C'est-à-dire qu'ils doivent, avant de partir, faire un test PCR contre le coronavirus pour voir qu'ils sont bien négatifs 72 heures avant leur départ. D'accord. En arrivant en Grèce, ils refont un second test. En arrivant sur le territoire grec. En atterrissant. C'est prévu déjà. C'est prévu. D'accord. Et en attendant les résultats, qui sont donnés sous 48 heures, ils doivent être en bidoude en Grèce. Ah. Donc c'est plus compliqué effectivement que ce qu'on a bien entendu. Donc si on part pour une petite semaine, on a déjà 2 jours qui sont plombés. Qui sont grillés. Ouais. D'accord. Ok. Et ça aussi c'est pour les autres pays? Alors non. Pour la Bulgarie, il faut faire un test 72 heures à l'avance. D'accord. Il n'y a pas de confinement à l'arrivée. D'accord. Et la Croatie, c'est 48 heures à l'avance. D'accord. Donc ça change. Hein. Donc il faut vraiment prendre tous les renseignements. Je suppose Exactement. que les agents de voyage sont au courant, bien entendu. On a bien sûr les informations. Il y a également les coupotes Rolim qui ont reçu des indications pour les gens qui doivent voyager. C'est-à-dire que si vous partez vers une de ces 3 destinations, vous vous présentez à votre coupote Rolim avec votre billet d'avion et ils vont vous donner une ordonnance pour faire un test PCR en fonction de la demande de chaque pays. C'est-à-dire 72 heures avant pour la Grèce et la Bulgarie et 48 heures avant pour la Croatie. C'est un peu plus difficile d'être comme ça... de décider du jour au lendemain de partir dans ces pays. Il faut vraiment prévoir ça. C'est une organisation. Hein, il faut vraiment prévoir ça, puisqu'il y a les tests à faire, bien entendu, les billets à acheter. Je suppose aussi, alors ça, c'est peut-être la deuxième partie, de savoir, alors, au niveau des prix, est-ce que c'est... où on en est où? Parce que c'est vrai que c'était des destinations, en tout cas la Grèce, c'était des destinations plutôt bon marché jusqu'à présent. Est-ce que c'est resté bon marché? Alors... c'est vrai que ce n'est pas des prix qui sont extrêmement hauts, mais ce ne sont pas des prix non plus qui sont extrêmement bas. Étant donné que les gens vont partir pour une semaine, il faut prendre en compte le billet d'avion aller-retour, il faut prendre en compte l'hôtel pendant une semaine ou un endroit où séjourner. On peut pas aller n'importe où. Donc il y a vraiment on est très limité.
Et forcément, les prix sont en conséquence. Je ne peux pas vous donner un prix exact parce que ça dépend de beaucoup d'éléments, mais effectivement, ce n'est pas forcément des destinations qui sont bon marché. La Bulgarie, c'est un petit peu plus abordable, la Croatie aussi, mais on est quand même sur des... Voilà, c'est pas évident. D'accord. C'est quand même un peu compliqué, comme tu nous l'as expliqué. Est-ce que tout de même, dans ton agence ou d'une façon générale, tu vois que les Israéliens s'intéressent quand même et ont envie de partir, d'aller vers des destinations? Ils s'intéressent, ils ont vraiment envie de partir. Simplement, comme on l'a indiqué, c'est compliqué. D'abord, d'un point de vue logistique, parce que ces informations qu'on est en train de donner, on les a reçues que jeudi. Ah oui. Donc forcément, pour s'organiser, si on est une famille avec des enfants, pour s'organiser du jeudi, pour partir le dimanche... on peut être moins... C'est difficile d'être spontané. Voilà, c'est difficile. En plus de ça, avec les restrictions qu'on donne, il faut avoir le temps de faire le test. Donc évidemment qu'il n'y a pas eu de départ aujourd'hui parce que les gens n'ont pas eu le temps de faire les tests. Les coupes trop libres n'avaient pas encore reçu les instructions, ça ce qu'il fallait faire. Et puis voilà, et encore une fois, il y a des restrictions. Quand on va en Grèce, il faut rester 48 heures en confinement. Ouais. Donc ça rentre. Donc pour l'instant, il y a beaucoup d'intérêt, mais il y a pas beaucoup ça bouge pas beaucoup. Et puis on est surtout on est déjà le 16 août. Ouais, donc la rentrée des classes est dans 2 semaines. Ouais. Peut-être qu'au mois de septembre, ça sera un peu plus effectivement un peu plus de mouvement pour les personnes qui peuvent partir au mois de septembre, qui n'ont pas l'obligation de partir avec les enfants. Donc peut-être qu'il y aura un peu plus de mouvement. Alors, comment ça se passe? On va parler peut-être, si tu as d'autres choses à dire à ce sujet, peut-être qu'on va passer à un autre sujet. Comment ça se passe en Israël un peu? Est-ce qu'il y a eu beaucoup de mouvements? Il y a eu beaucoup de mouvements. Il y a eu beaucoup de mouvements en Israël. Évidemment, à cause du fait que tout était fermé pour les Israéliens, mais ils n'ont pas eu d'autre choix que de voyager en Israël. Ce qui fait que les hôtels à Eilat, dans le nord, les Tzimerim, tout est plein. On m'a dit que vraiment c'était très très compliqué si on s'y prend à la dernière minute de trouver quelque chose. C'est très compliqué et c'est surtout très cher. Ah ouais. C'est surtout très cher. Au départ, lorsqu'ils ont commencé à rouvrir les hôtels, effectivement, il y avait pas mal de promotions, ça coûtait pas tellement cher. Et puis avec la demande, ça a augmenté 4, 5, 6 fois. Et maintenant, on est vraiment dans des prix qui sont très élevés. Alors, est-ce qu'il y a quand même quelques bons prix, quelques coûts comme ça au dernier moment ou c'est vraiment très difficile? Je suis pas très optimiste là-dessus. D'accord. De la même manière que pour les vols aussi, si on revient un petit peu en arrière, on n'est pas optimiste, même si là, on a parlé des 3 pays qui sont ouverts. Maintenant, il y a d'autres pays à partir desquels on peut revenir sans avoir de confinement. Ah oui? Oui. Il y a une quinzaine de pays. Alors, je les ai notés. Excusez-moi, je vais lire ma liste. Alors, il y a l'Italie, la Grande-Bretagne, la Géorgie, l'Allemagne, Hong Kong, la Jordanie, la Lettonie, la Lituanie, la Nouvelle-Zélande, l'Estonie, le Canada, le Rwanda, le Danemark, la Slovénie et l'Autriche. Ce sont des pays verts, il y en a 15. On peut revenir sans confinement, mais le problème, c'est qu'on ne peut pas y aller. C'est-à-dire que ces pays-là sont fermés aux Israéliens. D'accord. Les Israéliens ne peuvent pas voyager là-bas. Donc, effectivement, si on a une double nationalité, par exemple, un passeport français, on peut rentrer dans n'importe quel pays de l'Union européenne sans restriction. Simplement. Donc, si j'ai un passeport français, je veux faire des vacances en Italie, par exemple. Lorsque je reviens, j'ai pas besoin. Il n'y a pas de confinement. Il n'y a pas de confinement. Et par contre, pour la France, c'est encore compliqué. Quand on voyage en France, pour l'instant, il n'y a pas d'horizon. On peut pas. Ouais. C'est difficile de donner une date. Il va falloir attendre que les tests à l'aéroport se mettent en place, mais ça prend encore beaucoup de temps. Est-ce qu'il y a quand même, pour les Israéliens, comme beaucoup de nos auditeurs qui ont la double nationalité et qui ont souvent de la famille en France, qui veulent peut-être aller leur rendre visite, ou peut-être que ces personnes veulent venir en Israël, est-ce qu'il y a quand même des vols? Il y a des vols, bien sûr. Ouais. Il y a Air France qui a des vols tous les jours. Tous les jours. Il y a également Israël qui a mis en place des vols 3 fois par jour, 2 à 3 fois par jour, ça dépend des semaines. Et il y a Transavia qui a repris ses vols en vol direct aussi 3 fois par semaine. Donc on n'est pas dans la cadence de ce qu'il y avait avant. Il y a une possibilité quand même pour ceux qui ont la possibilité, encore une fois, d'avoir la double nationalité, un passeport français, etc. Et la possibilité de partir d'une façon assez facile. Oui.
Ça, il n'y a pas de problème pour partir. Il faut à Les l'arrivée. prix sont aussi... Ça va, ils sont abordables. Ils sont abordables. Ils sont abordables. C'est pas bien sûr les prix qu'on a connus avant. Bien Je sûr. pense qu'on aura du mal à revenir à ces prix-là, Bien sûr. en tout cas dans les premiers temps. Mais c'est tout à fait possible. Même pour essayer de réduire les coûts, on peut même faire des vols avec escale. Mhm. Et là, on peut avoir vraiment des très bons prix. Et puis en rentrant en France, il faut faire un test, mais il n'y a pas de confinement obligatoire. C'est le retour en Israël qui est plus compliqué puisqu'il faut toujours observer 14 jours de confinement. Au niveau des consignes pendant le vol, comment ça se passe? Est-ce que les vols ont changé? Est-ce qu'il y a des consignes sanitaires Alors, plus sévères? évidemment, le port du masque est obligatoire. Pendant tout le Alors, vol. pas n'importe quel masque. Toutes les compagnies aériennes exigent que ce soit des masques chirurgicaux. D'accord. Donc, les Les masques, verts, les verts, les bleus qu'on trouve Mhm. dans le commerce. Tous les masques qui sont avec, vous savez, les petits bouchons, là, Ça, c'est interdit. D'accord. Et au niveau, il y a beaucoup de gens qui posent cette question, on peut comprendre, au niveau de la distance avec les autres passagers. La plupart des compagnies ne respectent aucune distance, c'est-à-dire que tous les sièges sont occupés. Oui, mais en même temps, je suppose que c'est pas plein, les avions. Si. Ah bon? Si, il y a beaucoup de vols pleins. Les vols pour la France, en tout cas, sont très pleins. Ah ouais. Pareil pour les États-Unis, les vols sont assez pleins. Et il y a certaines compagnies qui respectent quand même cette distanciation. C'est essentiellement le groupe Lufthansa, c'est-à-dire Lufthansa, Austrian et Suisse. Donc, ils vont passer par des escales par Francfort, Munich, Vienne ou Zurich. Et là, effectivement, c'est un siège sur 2 sur la plupart des vols. Il y a eu quelques exceptions, mais en règle générale, c'est respecté. Mhm. Très bien. Eh ben, écoute, Daniel, merci pour ce tour d'horizon. Moi, peut-être d'autres choses à nous rajouter? On a fait le tour? Je pense que c'est tout. On Ouais. espère que ça s'ouvre assez rapidement. Encore une fois, ça va dépendre de la mise en place des tests à l'aéroport. Mais ça va prendre du temps, puisqu'il y a l'appel d'offres qui a été lancé Ouais, on en a uniquement parlé la semaine dernière. Et au moins 45 jours de mise en place. Donc, on n'y sera pas avant les fêtes de Tishri. Mhm. D'accord. Bon, donc il faut encore un peu de patience si vous voulez partir. Si vous avez une double nationalité, vous pouvez le faire déjà dès maintenant. Mais en tout cas, pour les Israéliens, il va falloir encore attendre un peu. Et puis surtout que tous les pays non plus sont pas encore ouverts à tous. Donc voilà. Donc c'est la situation. Bonne continuation. Merci en tout cas, Ça Daniel. s'améliore. Et On puis, espère que ça continue comme ça. on espère aussi. Merci beaucoup. Merci à vous. beaucoup, Daniel, d'être venu ce matin pour nous parler.